Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle émission. Alors, effectivement, lui n'est pas nouveau, le rabbin Yitzhak Perez. Moi, je ne suis pas nouveau, Fabrice, enchanté pour vous servir. Mais par contre, le thème de l'émission d'aujourd'hui est tout nouveau. Exact. Alors, il va nous dévoiler, approchez-vous, c'est un peu un secret. Aujourd'hui, il va nous dévoiler dans cette série d'émissions Je le dis comme ça entre nous. le nom du Mashiach. Mashiach. Mais tu le dis à personne, hein. Ça reste Ça entre reste nous. entre nous, d'accord. Voilà, on est d'accord. Donc, on va parler doucement pour cette émission. Rapprochez-vous. Augmentez vos sonotones, votre petit appareil, Madame Boutboul, s'il vous plaît, parce que vous entendrez rien sinon. Alors, dis-nous, de quoi on va parler exactement? On va parler de quelque chose d'extraordinaire. Qui se trouve Extraordinaire. dans énormément de textes, La barre de fer. peut-être. Les références sont nombreuses. C'est Bereshit Rabbah. C'est un midrash sur Oui. Bereshit. C'est la Masechet Psachim, page 54, premier feuillet. 54, t'es sûr? Ken Psachim. Ken, c'est ce qui est marqué ici. Ah oui, c'est ça, J'ai peur 54. que ma Oui, mémoire non, c'est fasse ça. défaut. 54. Nedarim, c'est une autre Gemara. Quelle page? La Metet Bet, c'est la 39e La page, 39e deuxième page. feuillet. Ouais, en bas, c'est écrit juste en bas. Exact. Et le Midrash Eicha aussi. Donc les références sont nombreuses. Oui. Et toutes les références que je cite ici ont pour thème les choses qui ont été créées avant le monde. Ok. Alors on parle pas des 10 choses qui sont créées Rev Shabbat, avant, on parle pas de Non, ça, c'est non, autre chose. avant c'est le autre monde. chose. Avant que le monde soit créé, il y avait déjà 10 choses prêtes, c'est ça? Non, 7 ou 6. 7 ou 6. C'est On deux a un références. doute. On a un doute. On Ça a un dépend doute. des références, en fait. Et ça dépend des, oui, sources. bien sûr. Ok. Moi, je pense que c'est 7, hein. Ah. Ouais, j'ai tu mon penses avis pour là-dessus. les- ok. J'ai tranché, ouais. Ok. Bon, c'est bien. Donc les versions sont diverses. Ok. On parle de Israël. Israël, c'est le peuple juif. Ah, pas la terre d'Israël. Non. Le on mont parle d'Israël. Hermon, le Kotel, tout ça, non. Non. Le peuple juif était créé avant Avant le monde. les Neshamot, tu veux dire. Oui, le peuple dans son essence. D'accord. On parle des Avot, les pères. Abraham, Israël, Jacob. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Oui. On D'accord. parle là-bas du Gehinom, l'enfer, le Gan Eden, le paradis en français. Bon, c'était créé avant, On ça, parle c'est... du Beth Amikdash. On parle de beaucoup Beth de choses Amikdash comme aussi ça. était créé avant? Enfin, il y a plusieurs versions. Il y a beaucoup de Ok. sujets. Mais il y a un point récurrent qui revient dans toutes les versions, dans tous les textes. Oui. C'est-à-dire le dernier point. Et ça s'appelle le nom du Mashiach. Le nom du Mashiach existait déjà avant la création du monde. Oui. Et le prénom, non. C'est le prénom, en fait. Hein. Le nom, c'est le prénom. Le nom, prénom, l'appellation, la nomination. Exact. Ok. Et alors là où c'est intéressant, c'est que si tu parles d'Israël, donc du peuple, des âmes, tu parles des Avot, là encore tu parles d'hommes, Des Neshamot, donc ce serait attendu à ce qu'on nous parle du Mashiach, Oui. de lui-même. Pourquoi tu me cites le nom du Mashiach? C'est étrange, si tu veux, comme définition. C'est étrange, effectivement. D'accord. On est d'accord. On est d'accord. Et alors, là où on retrouve exactement les mêmes références aussi dans tous ces textes-là, c'est qu'à chaque fois que les sages nous disent, eh bien, telle ou telle et telle chose a été créée avant le monde, bien entendu, ils nous ramènent un verset. C'est évident. Ils ramènent toujours un verset, les sages, tout est, Ils sont sages. Ils sont sérieux. Il y très a toujours sages. une source. Jamais de bêtises, adorable. Exact. Alors maintenant, par rapport au nom du Mashiach, la référence, encore une fois, tous les textes le citent, la référence est toujours un seul texte, un seul pasouk, qui vient du Télim, Oui. le Télim 72, le pasouk 17. D'accord. Et là, les mots sont Inon Shemo. Inon est son nom. Ah, il s'appelle Inon? Inon, Ken. Ah, c'est une révélation. C'est sérieux? Non, ouais. Mais on écoute au tout début, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière tout ça. Il y a un message beaucoup Non, plus mais tu puissant. viens de nous dire c'est son nom ou c'est pas son nom? C'est ce qui est marqué par les sages, c'est ce que c'est. Le Mashiach s'appelle Inon. Oui et non. Ah. Ok. C'est C'était trop beau. une image. C'est une image. Et Inon, ça veut dire quoi? Alors là-bas, les commentateurs disent que c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils. Ah. Nin. Chnin, il est Non, mignon. Nin, non, il non. est Chnin, il est Chnin. Non. Ça veut Nin, dire il est Mashiach, en fait. non. Oui, sûrement, il doit sûrement être très beau, mais Nin, c'est l'arrière-petit-fils, ou le D'accord. petit-fils. Bon. Alors, on parle de Neched, en hébreu, donc petit-fils, et Nin, arrière-petit-fils. D'accord. Donc, c'est la référence qui est ramenée dans les Metsudot, dans les Rashi, etc., par les différents commentateurs du Tehillim. Alors, pourquoi je dis que c'est pas nécessairement son nom, c'est même d'ailleurs pas son nom, c'est qu'en fait, ce nom-là est un symbole. C'est une image. Et
s'il est comme cela, donc si c'est une image, il y a un message très fort derrière ce nom qui est choisi par tous les textes, qui ramène ce même verset-là, qui d'ailleurs fait référence là-bas à Shlomo Ameler, qui est le premier Mashiach, puisque c'est le premier fils de David, par lequel passe la royauté véritable du Mashiach. Donc Shlomo était en référence là-bas, il est allusionné là-bas par les commentateurs, et à la fin, donc sur la fin du verset, on a dit Inon Shemo, là c'est donc le dernier Mashiach, on va dire le Mashiach lui-même. Et dans ce nom, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire que je sais pas, j'hésite à te le révéler maintenant parce que c'est très très fort. Peut-être qu'on fait ça dans une autre cours ou tu veux qu'on continue sur ça? Ne fais pas du suspense comme ça. C'est dur. Tu as un truc à nous révéler, tu nous le révèles. C'est dur. Alors, on t'écoute. Bon, alors je vais t'expliquer. Il y a dans ce nom quelque chose de très fort. Pourquoi? Dans Inon? Oui. Ok. Je vais dire pourquoi. Alors, je vais faire une autre confidence. C'est que dans ma recherche de la compréhension de ce texte, je suis arrivé à une conclusion personnelle avant de rentrer dans les mots sur le Tanakh. D'accord. Et alors, je me suis dit, si tous les textes ont la même référence que ce nom de Inon, il y a dans ces lettres-là quelque chose de très fort. Parce que tout est lettre. Tout dans le monde correspond aux lettres. Comment on écrit Inon en hébreu? Yud Nun, Vav Nun. Yud Nun. Vav Nun. Vav Nun. Mais c'est pas exact. Inon. Ok, mais on va en rester là pour l'instant. Après, je vais t'expliquer. Yud Nun, Vav Nun. C'est un restaurant à Paris, Inon. Très très bon, Bassari. Ah. Maintenant, ça fait référence à quelque chose de beaucoup plus grand. Oui. Oui, ils ont un deuxième restaurant plus grand à Sarcelles. C'est ça que tu veux dire? Non, okay. Je connais pas. Okay. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que il y a un nom qui ressemble à ce nom-là. Attention, ça prend avec des pincettes. Attention, faut que je le trouve. C'est une devinette? Oui, on parle de Dieu. Même si on ne dit pas que le Mashiach est Dieu, que Dieu préserve. Il est un homme. Mais il a un lien avec son créateur, au point qu'on a le Yud Ke Vav Ke. Ah, ça ressemble à Yud Nun, ouais. C'est un peu tiré par la barbe. Oui. Yud Nun Vav Nun, Yud Ke Vav Ke. Okay. Sauf que le He devient Nun là-bas. D'accord. Le He, en fait, il est dans la limite de ce qu'on peut percevoir. Quand on arrive au Nun, c'est le He dans sa plénitude. Pourquoi? Parce que chaque chose qui est dans sa plénitude est multipliée par 10. Oui, facile. Il y a 10 sphirotes. La 10 sphirotes. Il y a 10 paroles créatrices du monde. Il y a 10 commandements. 10 commandements. Et il y a 10 Daniel Lévy. parties dans notre corps. Ken, Chokhmah, Binada, dans l'intellect, le Chesed, la Gvora. On est tous... ouais, par 10. Tout est 10. 10 shekels. Oui, peut-être aussi. Alors, tout est 10. Ouais. Tout est 10. Tout est 10. C'est la référence même. Ok. Dans il y a 4 et bon. Alors maintenant, si je prends ce He du nom de Dieu, encore une fois, à comprendre avec précision. On parle pas de Dieu par rapport au Mashiach, on dit simplement qu'il est le dévoilement sur terre de Jésus. Bah, de toute façon, Deuxième chose qui est importante à dire aussi, c'est quand on parle de Dieu, quand on donne le nom à Philou Yud Ke Vav Ke, le nom qu'on appelle le nom ineffable, le nom qui transcende la nature, etc., c'est un nom. Et un nom, c'est pas lui. Mais un oui, c'est pas un nom. Non, c'est pas lui dans le sens où un nom, c'est une définition. Ce qu'on appelle en hébreu un kinouï. Pourquoi tu me parles de nouilles? Le kinouï. Ah, kinouï. C'est un kinouï. Très bien. C'est un surnom. Un mec qui aime des pâtes. Non, on parle de kinouï dans le sens où on donne un message avec un nom qui correspond à une situation particulière. Dieu, il s'appelle Elohim, il s'appelle Yud Ke Vav Ke, il s'appelle Shaka, il s'appelle Kel, il s'appelle Tsevakot, il a plein de noms. D'accord. Chaque nom correspond à une perception que l'homme a de Dieu. Ok. Dieu ne change pas. Donc Yud Ke Vav Ke, tu veux dire que c'est pas un nom? Si, c'est un nom, mais c'est pas lui. Lui-même, c'est pas un nom. Il n'y a pas de nom. Si tu donnes un nom, tu limites. Les noms qu'on donne, que les sages d'ailleurs donnent. Oui, c'est dans la prière, dans l'ordre où ils sont indiqués, etc. On ne peut pas nous-mêmes faire une prière comme on a envie, etc. Changer les noms. Chaque nom a sa place, chacun correspond à une sphira, à une nature, à un dévoilement. Mais tous ces noms-là, ce qu'on appelle dans la Kabbalah, en général, quand on définit la notion même de prière, on prie Elav, Velo les midota. Je prie à lui, mais pas à ses midot. Pas à ses midot. Pas à ses attributs. Pas à ses attributs. Les attributs de Dieu. D'accord. Les noms de Dieu. D'accord. Les dévoilements selon les sphères. Tout ça, ce sont des perceptions humaines. Lui ne change pas. S'il change, il n'est pas Dieu. Ma perception que j'ai de lui est différente. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris ici que le nom de Yinon correspond au nom de Yud Ke Vav Ke en bas. Si c'est comme ça, il y a une suite. C'est là où je voulais t'amener en te disant, j'ai mené Amène-moi, s'il te plaît, parce que... un raisonnement. J'ai besoin que tu m'amènes, là. C'est que dans le futur, je vais te montrer le verset, je sais pas si les gens arriveront à voir à l'écran, mais je te le montre à toi déjà. C'est que dans le futur, on dit, Vaya Bayamaou, Hashem Echad, Ushmo Echad. C'est une chose que tu fais dans la prière. Maintenant, les sages dans la Kabbalah nous disent, Avaye Echad, Ushmo Echad.
Ils disent, eh ben, le nom ne sera plus Avaye, mais il sera Yiyé. Est-ce que tu vois, Shimshon? Voilà. Est-ce que tu vois? Le nom sera plus par là quelque chose, il sera par là quelque chose. C'est quoi? Yudke Vavke. Oui. J'ai une espèce de déséquilibre dans le nom. J'ai Yudke en haut et Vavke en bas. Donc j'ai un Yud et un He, un Vav et un He. Le Vav, entre guillemets, il cloche ici. Il crée un dysfonctionnement. C'est la stabilité, c'est le poteau. Oui, non, mais il y a une inadéquation entre le début et la fin. D'accord. D'après les sages de la Kabbale, encore une fois, ce nom se transformera dans le futur quand Dieu se dévoilera dans la Géoula, dans la délivrance, Yud par et le Yud, Ke, Yud, Ke. Donc j'ai un équilibre entre le début du nom qu'on voit ici et la fin du nom. Ça, c'est le nom de Dieu actuellement, et là, c'est celui après la venue du Mashiach. Exact. Magnifique. D'accord. Donc d'après ce raisonnement-là, Inon lui aussi doit avoir un nom qui change. Et c'est ce qui se passe quand tu regardes dans le verset. Pas dans tous les livres de Télim, mais dans la grande majorité, Inon est écrit comme cela. Yud, Nun final. Exact. Yud, Nun, Yud, Nun final. Donc aujourd'hui, on a des petits papiers, vous avez vu là? On a du budget ou pas? Ok. Et comment il va devenir? Alors nous, on lit Inon, c'est la lecture. Oui. Et Yanin, si tu veux, on lit pas comme ça, c'est le texte écrit. Et d'après les sages, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, dans les commentateurs en général, ils disent que la partie Yanin, il est là. Lu est la partie du sens simple, mais la partie écrite est la partie du drash, la partie expliquée, celle du sod, du secret. Donc le secret, il est là. Quand David Améler, d'ailleurs, c'est le seul verset où il est cité dans toute la Torah, d'ailleurs. Le nom de Inon, tu le verras il y a un seul texte, il y a un seul verset, Télim 72, Pasuk 17, c'est le seul endroit où tu verras ce nom, qui d'ailleurs est écrit différemment. C'est bien connu que David Améler avait la prophétie, une prophétie incroyable. Et elle dit quoi, cette phrase? Alors ce nom sera pour toujours devant le soleil. Inon, son nom est Inon, et seront bénis par lui tous les peuples, et ils s'enrichiront de façon spirituelle, bien entendu, on ne parle pas ici de matériel. Donc là, ils auront le bonheur, on va dire comme ça, ils auront le bonheur. C'est pas Yahacher avec un N, c'est Pourquoi Yahacher devant le soleil? Il faut regarder dans les commentateurs, là-bas, on peut commencer à rentrer dans les commentaires. On va rester. On risque de passer la journée, les gens. Non, j'irai vrai cette nuit. Voilà. Ou sinon, tu ouvres les livres. Tu regardes là-bas. Les Metsudot, les Lim, etc. Alors, ici, donc, ce texte est extraordinairement précis. C'est-à-dire que David Améler, on a dit maintenant, Psachim, Nedarim, Midrash Echa, Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, tout le monde ramène ce verset-là, qui est le seul d'ailleurs, bien entendu, et avec ce texte où David Améler a anticipé en disant, ce message que vous recevez sur ce Inon, il est beaucoup plus grand que ce que vous pensez, puisqu'on l'écrit pas comme on le lit. Il y a bien un équilibre entre le Yud Nun, comme dans le futur, le nom de Dieu sera Yud Ke, celui qui dévoile Dieu sur terre. Donc il y a ici un message de plénitude, il est à l'extérieur comme à l'intérieur, en haut comme en bas, dans son âme comme dans son corps, il est parfait. Et cette perfection-là, c'est ce qui lui permet de se révéler. Pour résumer, le prénom du Mashiach, c'est Inon, à la base, et Yinin, une fois qu'il sera dévoilé. Si on peut dire. Okay. Non, en vérité, c'est pas ça. C'est virtuel. Non, je me vexe pas si j'ai pas compris. C'est virtuel. C'est un message. C'est un message virtuel. C'est un message. Le message, en fait, il est dans le Nun. On va expliquer ça dans d'autres cours. Et le message, il est dans cette redondance, dans ce double Yud Nun. D'accord. Cette capacité d'être, encore une fois, dans sa intériorité, extériorité, en haut, en bas, matériellement, spirituellement, dans une égalité absolue, perfection totale. C'est pourquoi on l'a dit, Bayom Haou, Li Hashem Echad, Ushmo Echad. Il est un, et son nom est un. Quelle importance j'ai de savoir que le nom de Dieu est un, quelle importance j'ai de savoir qu'il y a un nom à Dieu. Encore une fois, ce nom est quelque chose de fondamental, d'où le texte, le nom du Mashiach. C'est ça qui nous prouve. Ok, alors on se retrouve sûrement pour une prochaine émission du nom du Mashiach. À bientôt, Rav Peretz. À bientôt.